خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم mesdames et messieurs bonsoir azul fillaoun salam alaikum marhaba bikoum soyez toutes et tous les bienvenus dans une nouvelle soirée d'Algérie Part, les lives d'Algérie Part, les podcasts d'Algérie Part, les investigations d'Algérie Part qui se poursuivent toujours avec des faits, des documents, des analyses, aucun parti pris, pas de sensationnalisme ni d'autocensure. كنت نقول لكم يا جماعة je vous disais et je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu qu'un simple fait divers en Algérie, si on approfondit les recherches et on fait un véritable travail d'enquête et de journalisme, digne de ce nom, on découvre des aspects méconnus et révélateurs de quelques pratiques scandaleuses qui nous mènent tout droit vers une affaire d'État, vers un scandale d'État. Algérie Part a poursuivi son enquête sur la disparition, l'enlèvement, kidnapping de la petite Myriam Chorli, cette petite fille franco-algérienne née en juin 2015 et qui a été enlevée la mi-janvier 2017 par sa mère, Mouna Henni Afef, avec la complicité de la grand-mère de la petite enlevée, de la victime, à savoir Fatma Bouali. Nous avons découvert ses connexions au sein du régime algérien. Nous avons découvert comment elle a flirté, entre guillemets, avec des cercles très influents du pouvoir algérien. C'est ce qui lui a offert un pouvoir d'impunité. Et cette impunité aujourd'hui dont bénéficie cette famille qui a enlevé une fille pour la priver de son père qui s'appelle Cédric Chorli, un ressortissant français converti à l'islam qui est tombé amoureux d'une femme algérienne et qui a cru à l'Algérie et qui a cru à l'amour, qui se retrouve aujourd'hui privé de sa fille pendant pratiquement 6 ans, bientôt 7 ans, 6 ans en tout cas, d'enlèvement. La fille aura 7 ans en ce juin 2022 et on ne sait même pas si elle est en vie, si elle est en bonne santé, si son intégrité physique est préservée. Je vous ai ramené des documents ya jma'a et des preuves. L'hadra b'l-wathiqa ya jma'a qui prouvent que cette famille bénéficie d'une impunité assumée. Assumée. Quand le père, Cédric Chorli, est parti dans un commissariat pour déposer plainte au niveau d'Al-Harrach, le lieu de localité de la fille qui a disparu, et la localité où habitait Fatma Bouali et sa fille Mouna Henni Afef. Quand elle a voulu déposer plainte et relancer à chaque fois la police pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à retrouver une fille qui a été enlevée. Pourquoi, alors que l'Algérie est l'un des pays les plus sécuritocrates, l'un des pays qui dispose d'une présence, d'une force policière puissante, l'un des pays où les services de sécurité sont bien enracinés au sein de la population. Quand on lui a dit que cette famille elle est puissante et il est très difficile de l'approcher, il ne pensait pas croire, yani. Il pensait qu'on se foutait de sa gueule, il pensait qu'on se moquait de lui, il pensait que c'est juste une blague à l'algérienne, du bobard, des bobards algériens, des policiers algériens qui voulaient pas faire leur travail. Il ne pensait pas qu'il allait se heurter à la terrible réalité de l'Algérie. Qu'est-ce que c'est que cette réalité? Les puissants en Algérie sont au-dessus des lois. Les puissants en Algérie ne connaissent pas la loi. Les puissants en Algérie, la loi ne s'applique pas sur eux. La preuve. C'est un document en arabe. C'est la réponse des autorités algériennes de la mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. L'Algérie, elle a un consulat, une ambassade auprès de la Suisse, qui représente dans le cadre des relations bilatérales avec la Suisse. Et nous avons aussi une mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies, elle a un office à Genève, elle a l'un des sièges les plus importants de ces institutions est en Suisse à Genève. Maintenant, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, maintenant le Comité de l'ONU des droits de l'homme, le fameux Comité de l'ONU des droits de l'homme, où à chaque plainte contre un État, les États ont le droit, ils ont le devoir plutôt, de répondre à ces plaintes et de répondre aux attaques ou aux critiques dont ils font l'objet
en présentant des communications ou là des documents dans lesquels ils essayent de répondre au fait que les victimes, que leurs victimes leur reprochent, puisqu'il y a une procédure parce qu'on peut entamer une procédure au niveau de l'ONU, au niveau du comité des droits de l'homme de l'ONU, pour essayer de faire condamner un État qui serait ou là à l'origine ou là qui a maltraité un de ses citoyens ou là qui a maltraité un être humain tout court, que ce soit un de ses ressortissants à un étranger, et l'ONU devrait, le comité des droits de l'homme de l'ONU pourrait ou là a les possibilités de lui réclamer des comptes. هذه la réponse des autorités algériennes. هاي بالعربية. رد الحكومة الجزائرية على الشكوى المقدمة من طرف السيد سيدري شغلي إلى لجنة حقوق الإنسان بجنيف المتعلقة بحرمانه من زيارة ابنته بعد طلاقه من السيدة هنا منى عفاف. Voilà. Au niveau de l'ONU. Et باش ما تقولوش يا جماعة بلي c'est un fait divers لحق l'ONU. Donc c'est pas un fait divers. Si c'était un fait divers, normalement, c'est réglé rapidement dans un tribunal, في الحراش ou à la cour d'Alger. On s'arrête là. Saïd, il a été privé de sa vie de manière grave, honteuse. Pour la petite histoire, il prenait sa douche dans sa maison. À la sortie, il découvre que sa fille a disparu. Il reçoit un SMS de la part de son ex-femme, de cette Mona Affaf Hani. Lettre l'eau, tu reverras plus jamais ta fille et quitte la maison. Elle était avec sa mère, Fatma Bouali, la fameuse belle-mère qui a des contacts au sein du régime algérien et qui cache des sommes colossales en devises et en dinars chez elle dans ses coffres-forts, dans une villa, Beaulieu, Harrach. Et qui n'a jamais été soumise à une enquête de la part des autorités algériennes. Et jusqu'à maintenant, tout ce que nous avons révélé les épisodes derniers de notre enquête, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook, vous allez avoir tous les détails du parcours de cette fameuse agronome, qui est devenue une femme de réseau. Mais il y a la justice algérienne. Il y a Madame Fatma Bouali, elle a il y aura de nouvelles révélations, etc. Et on attend toujours que Madame Fatma Bouali nous contacte pour qu'elle nous donne sa version des faits, qu'elle s'explique et qu'elle s'exprime. مرحبا بك. ما عليناش. L'enquête d'Algérie se poursuit sur tous ces volets de cette affaire et surtout nous sommes présents sur tous les fronts. Nous la prenons très au sérieux, pourquoi? Parce elle est au niveau de l'ONU, donc c'est l'intégrité morale de l'État algérien, l'image de notre pays qui est impliquée. La réponse est dite à l'État algérien. L'État algérien reconnaît qu'il a donné des jugements, il reconnaît qu'il a condamné à maintes reprises la dame Hadi. Exemple, يقول لك باللي وأصدر ضد المتهمة أمر بالقبض بتاريخ 25 mai 2021, يعني le 25 mai 2021, encore un mandat d'arrêt qui a été prononcé contre la kidnappeuse qui a enlevé Myriam Chorliz, en l'occurrence sa mère, Mouna Hani. ويقول لك باللي القضية il y avait une affaire qui a été reportée au 23 novembre 2021. Il énumère tous les jugements et les décisions qui ont été. Il y a des décisions qui ont été prises. Mais où je dis اسمع مليح. يستعرف هذا الدوكيومون. يستعرف يقول لك باللي ما قدرناش نصيبوها. وقد كان قاضي التحقيق يعني le juge d'instruction auprès du tribunal de الحراش قد اتخذ عدة إجراءات للوصول إلى مكان تواجد البنت دون جدوى وأصدر ضد المتهمة أمر بالقبض دون جدوى قد اتخذ عدة إجراءات للوصول لمكان تواجد البنت دون جدوى. يعني la justice algérienne reconnaît dans ce document qui a été transmis au comité des droits de l'homme de l'ONU qu'elle a été impuissante, qu'elle n'a pas pu localiser cette fille et qu'elle n'a pas pu arrêter sa mère qui l'a enlevée. Elle le reconnaît clairement. Sauf Yajma, quand on veut retrouver une personne, soi-disant qui te le document, elle a été introuvable. Sauf que nous avions déjà révélé dans une émission, la kidnappeuse de la petite Myriam, elle s'est présentée devant la justice, elle a été auditionnée dans des commissariats pendant minimum une quarantaine de fois, de 2017 jusqu'à 2020. Deuxième chose, depuis 2016 en Algérie, la loi algérienne a instauré ce qu'on appelle l'alerte rapt enlèvement.
يعني كاين قانون جزائري يقول لك عندك la loi algérienne te demande, t'autorise à faire une alerte enlèvement. Dans le cas, depuis 2016, هذه l'alerte enlèvement, n'importe quel procureur de la République, en l'occurrence le procureur de la République du tribunal de Harrach, il pourrait gérer ce dispositif. وش يقول la loi تقول لك هذه l'alerte enlèvement est directement placée sous l'autorité directe du procureur de la République. Tous les organismes publics concernés seront ainsi sollicités pour relier l'alerte dans une synergie préétablie à l'effet de concourir à retrouver l'enfant en danger en vue dans les meilleurs délais possibles. يعني depuis 2016 القانون الجزائري, la loi algérienne autorise un procureur de la République de demander à la télévision nationale, aux médias privés, aux radios, sur internet, à tous les services publics, ils diront une alerte d'enlèvement. Le portrait de l'enfant, le portrait de celui qui l'a enlevé, s'il a été identifié par la police, dans l'occurrence nous l'avons identifié parce qu'il s'agit de sa maman, à savoir Mouna Affaf Henni. Donc on la connaît, on sait qu'il a enlevé. Cette affaire, normalement, est beaucoup plus facile que toutes les affaires d'enlèvement d'enfants qui ont ébranlé l'Algérie. Parce que généralement, quand on enlève un enfant, dans toutes les affaires qu'on connaît, on ne sait pas qui l'a enlevé. Mais la peine-neige. Bon, il faut des enquêtes et des recherches. C'est un pédophile, c'est un voisin, c'est une affaire de criminel, un crime passionnel, est-ce que c'est l'un des parents, ou ça. Là, on sait qui l'a enlevé. Et la maman a été auditionnée, encore une fois, par la police et par la justice, de 2017 jusqu'à début 2020. Une quarantaine de fois entre les présentations, comparaisons libres, les interrogatoires et les auditions. De la justice ou de la police. L'alerte enlèvement, elle m'a dit, pourquoi au tribunal de Harrach, ils n'ont pas mis l'alerte enlèvement? تحط البورتري تاعها في le TV, في les radios publiques, في les études, في les bus, etc. Comme la loi l'autorise. Il y a le réseau NADA de protection de l'enfance, un réseau d'associations de la société civile qui collabore activement avec l'État algérien. Et c'est facile de la retrouver. Personne ne peut se cacher en Algérie. Nous avons plus de 250 000 policiers. Nous avons plus de 220 000 gendarmes. Les DRS, les militaires. Nous sommes l'un des pays les plus sécurisés du monde. Yani avec une forte présence de services de sécurité. Qui veut je me dire bidouni jedwa. Ils le disent, ils le reconnaissent. Parce que la réponse تاعهم واش راهم يقولوا. Quand ils ont répondu à l'ONU, l'État algérien se défend, nous sommes innocents, nous avons tout fait, nous avons donné des jugements, il y a des mandats d'arrêt, il y a des mandats de recherche, il y a des condamnations, etc. Mais ما صبناهاش, ما قدرناش نصيبوها. ما عرفناش كيفاش نصيبوها. L'État algérien qui reconnaît son impuissance devant l'ONU, devant le comité des droits de l'homme de l'ONU. Il reconnaît son impuissance. La plainte du papa de Myriam n'est pas valable parce que on a tout fait. Tu reconnais toi-même, tu n'as pas pu trouver la fille. Tu dis que tu as tout fait, tu as donné des jugements, mais tu n'as pas fait des recherches sérieuses. Il n'y a pas eu d'alerte enlèvement, comme le dit la loi depuis 2016. Il n'y a pas eu de mobilisation des services de sécurité. Et puis les policiers eux-mêmes ont reconnu parce que cette famille, elle est puissante. Donc, le document dans la réponse à l'État algérien, il prouve qu'ils ont donné des jugements et des verdicts qu'ils n'ont pas voulu appliquer, soi-disant parce qu'ils n'ont pas trouvé la maman, la personne qui a enlevé la petite Myriam, mais en réalité, ils n'ont pas voulu la trouver parce qu'ils ne voulaient pas déranger, ou là, ils ne voulaient pas la trouver tout simplement, parce que la personne qui a enlevé Myriam, elle est dite de mèche, elle a une maman qui s'appelle Fatma Bouli, qui connaît des gens très puissants en Algérie. Comme c'est une famille puissante et influente, ما تدناش اليوم ما تحوش عليهم. وهنايا on relance la piste. T'as le procureur général près de la cour d'Alger, M. Sidi Ahmed Merrad, qui doit fournir des explications. M. Sidi Ahmed Merrad, pour trouver des opposants, des activistes, كاع الناس صابوهم في الجزائر. ما كاش واحد هرب في الجزائر وما صابوهش. ما كاش ميم لي زونفون دي جيني ولاد الطرطاق حاب يهرب ما قدرش ولاد القايد صالح حبوا يهربوا ما قدروش quand tu es dans le viseur des autorités algériennes ما يحكموك impossible et en plus il s'agit d'une maman avec un enfant يعني ما راهوش واحد مافيا trafiquant de drogue un criminel واحد يقدر يهرب il est agile il est rapide une maman avec un enfant c'est-à-dire pour qu'elle puisse disparaître aussi longtemps pendant pratiquement 6 ans et sans laisser de traces, sans qu'aucun policier, sans qu'un agent de sécurité ne peut la retrouver, il y a des complicités de très haut niveau. Parce que pour organiser une telle dissimulation, ça veut dire que la femme a dit,
elle a bénéficié de réseau. الناس راهم يخبوا فيها. وراهم الجزائري وشكون qui est la personne, quel est l'Algérien ou l'Algérien qui a un réseau aussi important, qui lui permet d'être en fuite pendant 6 ans sans qu'il puisse être retrouvé. هذه زنجبيل, le fameux زنجبيل qui est le parrain de la drogue en Algérie وما دارهاش وصابوه à la fin وصابوه ومات. هذه راهي يقتل من بابلو اسكوبار المراه هذه مالها. Elle est à ce point influente. Ce qui est naturellement faux. Ce qui est totalement faux. C'est quoi la réalité? C'est que la réalité, la Cour d'Alger, ils veulent pas faire leur travail. En plus, la Cour d'Alger, en plus de la Cour d'Alger, le ministère de la Justice, parce que là, j'ai devant moi, dans la réponse de l'autre partie, en l'occurrence, le document, la partie qui a déposé plainte contre l'État algérien, il dit la Cour d'Alger elle a essayé d'annuler une condamnation, la condamnation numéro 10110 plutôt 506-17, rendue par défaut le 29/11/2017. Elle avait été cassée après opposition adverse par l'arrêt 184-03-18 du 06-03-2019. Donc, l'annulation de la condamnation par la Cour d'Alger, parce que la maman, elle t'a apparu, elle dit لك document, elle dit ما صبتوهاش. Le procureur, شوفوا التناقضات. Le juge d'instruction près du tribunal d'Al-Harraj, il dit que ما صبتهاش. J'ai pas pu trouver la maman, elle dit qui a enlevé la fille. Donc j'ai pas pu garantir au papa un droit de visite. ما عرفناش. Comment ça se fait انت ما صبتهاش alors que nous avons هنايا la preuve باللي le 06-03-2019 la dame هذه celle qui a enlevé la petite Myriam, c'est-à-dire Mouna Henni Afef, elle a fait opposition à une condamnation où la Cour d'Alger elle a accepté, elle a validé l'annulation de la condamnation. Elle a été prononcée par la première chambre de la Cour d'Alger. Ça s'est passé le mars 2019. En août 2019, M. Sid Ahmed Marrat s'installe à la tête de la Cour d'Alger. Il est le procureur général de la Cour d'Alger depuis l'été 2019. Donc il est le principal responsable de cette histoire. Donc, il a fait 2019, elle a fait opposition. C'est qu'elle a existé physiquement. بعثت l'avocat تاعها ولا راحت هي. Même إذا ما راحتش هي l'avocat تاعها en contact معاها. Donc, يهضر معاها بالتليفون. على بالو شكون على بالو وين راهي. Il a un numéro de téléphone pour la localiser, pour la mettre sur écoute, etc. Mais تقدرش une personne qui a disparu et qui n'a pas donné signe de vie, que personne n'arrive à rechercher, ne va pas à la Cour d'Alger faire opposition à un jugement, à une condamnation contre elle. Celui qui veut disparaître, qui ne veut pas donner signe de vie, même la justice, il fait le mort. Elle n'a pas fait la mort, cette femme, puisqu'elle a fait opposition à un jugement. On m'a dit qu'elle appartient, le papa, la victime de cet enlèvement, enfin, le papa de Myriam, il avait contesté cette annulation, où il a déposé une plainte auprès de l'inspection générale du ministère de la Justice. Une plainte qui a été classée sans suite. Sans suite. Sans suite, depuis la plainte, elle date du 1er octobre 2019. Il y a le ministère de la Justice, وزارة العدالة الجزائرية. Elle a oublié une anomalie. On parle de l'inspection générale du ministère de la Justice. C'est l'institution, c'est le corps qui est censé surveiller le travail des juges, réparer les injustices, avec le conseil de la magistrature. L'inspection générale du ministère de la Justice, c'est elle qui intervient contre les abus de pouvoir ou les erreurs de procédure au niveau des tribunaux algériens. Saïd, donne une plainte. وهدر وكذا ولا حياة لمن تنادي. يعني la Cour d'Alger est en train de protéger la personne qui a enlevé Myriam Chorley. Nous avons les preuves. Elle annule une condamnation, elle accepte l'opposition d'une personne qui a enlevé un enfant qui a disparu, donc elle a une trace, il y a une traçabilité de cette personne ou là de son représentant. Même بعد qu'elle a l'inspection générale du ministère de la Justice, les gars, depuis le 1er octobre 2019, aucune plainte, aucune suite à cette plainte. Ma cache. Outre les procédures, de faire à la Cour suprême, toutes les institutions de la justice algérienne sont impliquées dans cette affaire. La personne a fait des pourvois en cassation, elle a fait des oppositions, donc elle était sous elle était au vu au-dessus des autorités algériennes. Parce qu'elle a fait les oppositions, elle a fait les recours contre la justice. On va dire que l'ONU sans efficacité. Monsieur Sid Ahmed Marrat, procureur général auprès de la Cour d'Alger, avec son silence,
avec son entêtement à ne pas prendre en considération cette affaire où un enfant est en danger. Peut-être que la petite Myriam elle est maltraitée, elle subit des sévices, c'est un enfant. L'Algérie est signatrice de toutes les conventions internationales qui garantissent les droits des enfants. Est-ce qu'elle est scolarisée? Mais même pas. Le procureur général auprès de la Cour d'Alger, à la lumière des données dont nous disposons, est complice de cet enlèvement. Le ministère de la Justice en Algérie, il est complice de cet enlèvement. Le nouveau ministre de la Justice, Abdelrachid Tabi, qui est nouveau ministre, qui a remplacé Zermatt depuis 2021, a pour devoir de réparer cette situation. Je ne peux pas le tenir pour responsable parce que tout ça s'est passé avant lui, ça ne s'est pas passé à son époque, ça s'est passé à l'époque de Belkacem Zermatt. Mais là, si Abdelrachid Tabi ne corrige pas le tir, il ne contraint pas Sidi Ahmed Marrad d'ordonner à la police de faire des recherches sérieuses, on a révélé que la police elle a réagi à nos révélations, ils sont prêts maintenant à corriger les erreurs du passé et à retrouver cette fille et à la remettre à son père si le procureur général de la Cour d'Alger fait son travail. وتحبس l'affaire في l'ONU ما تبهتلوش. Parce que là, l'État algérien, il est traité devant le comité des droits de l'homme de l'ONU, il est considéré, il se fait passer en tout cas pour un État qui est incapable de protéger des enfants. Pire encore, pour un État qui ne veut pas protéger des enfants, qui ferme les yeux devant un enlèvement caractérisé. Monsieur Abdelrachid Tabi, tu es ministre de la Justice depuis le 8 juillet 2021. Monsieur Sidi Ahmed Marrad est en train de bloquer les recherches et les décisions et tout ce qui est nécessaire pour trouver cette fille. Et c'est très facile. Tu mets une alerte enlèvement. Dire une alerte enlèvement, les télévisions, les moyens de communication, les Algériennes et les Algériens, mais ils n'acceptent pas qu'on touche aux enfants. Elle sera dénoncée sur le champ aux autorités. Et on pourra la retrouver en 48 heures ou là en 3 jours. Sauf si vous gagnez du temps, vous faites exprès, pour permettre à cette maman qui a enlevé la Myriam de partir, de fuir le pays illégalement. Et tout cela pour ne pas déplaire à sa maman, Fatma Bouali, à ses amis bien placés aussi au sein du régime algérien. C'est une affaire politique, cette affaire, elle ira très loin. Très très loin. Nos investigations ne vont pas s'arrêter. Notre enquête ne va pas s'arrêter. Quiconque qui a de loin ou de près un lien avec cette affaire sera dénoncé, révélé, poursuivi. Et l'histoire ne lui pardonnera pas. Le peuple algérien ne lui pardonnera pas. Espérons que la petite Myriam est en bonne santé. Et si elle peut nous entendre, ou là si quelqu'un pourrait lui transmettre le message, ou là dans l'histoire, dans les années à venir, parce que tout ça, c'est un travail qu'on le fait aussi pour l'histoire. Qu'elle sache que nous avons tout fait pour la retrouver en vie et en bonne santé.